Vous êtes sûr Jésus sur ta vie? Ne te fabrique pas de bénédiction. Non, Dieu m'a promis que je vais me marier cette année. Pourquoi je ne vois pas l'homme? Alors comme j'ai vu ce gars-là, je vais le localiser. Ma soeur, arrête de localiser. Je disais arrête de localiser. Depuis Genèse, c'est toujours l'homme qui part. Toi, avec ta modernité que tu veux nous amener ici, tu veux aller localiser un homme. Moi, j'ai toujours dit, maintenant si l'homme là te refuse, la honte totale. La femme n'est pas habituée à ces genres de honte. À moins que tu sois courageuse comme le protocole de l'enfer. Mais sinon, la femme n'est pas habituée à ces choses-là. Mais l'homme, il est habitué à ça. Même si on le plaque 5 fois, ce n'est pas un problème. Je dis à quelqu'un, quand Dieu te promet, ne cherche pas Ismaël. Attends, Dieu va arriver. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Voilà pourquoi Dieu peut dire, écoutez, pourquoi vous vous inquiétez? Pourquoi vous paniquez? Je vous rembourserai les années qu'ont dévoré les sauterelles. L'Éternel va rembourser ça. Ça veut dire non seulement il va te bénir hors saison, mais il va prendre toutes les années de honte là. Il va accumuler ça. Et il va te rembourser des années de grâce. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsque l'Éternel rembourse, mon frère, c'est bien au-delà de ce que tu peux imaginer. Même les personnes que tu n'imaginais pas t'honorer vont t'honorer. Parce que l'Éternel est en train de rembourser. Quand l'Éternel rembourse, il incline le cœur des rois. Et il impose les cœurs des rois devant toi. Je croyais que je donnais ça à quelqu'un. Lorsque l'Éternel rembourse, que quelqu'un me dise s'il y aura un remboursement. Tu n'as pas à t'inquiéter. Voilà pourquoi ne reste pas scotché sur la vie des hommes. Les hommes peuvent parler, ils sont libres. Moi j'ai toujours dit aux gens, les gens sont libres de penser. Les gens ne peuvent pas forcément penser comme vous. Ils ne sont pas obligés de croire aux choses dont vous croyez. Mais toi, tu dois savoir en quoi tu crois. Convaincu de quoi tu crois. Est-ce que quelqu'un m'entend? Regarde ce que Job 33,4 dit. Job 33,4. Lorsqu'on regardait Sarah, on disait, celle-là, elle est foutue. Elle est en dehors de la course. C'est fini. Elle a traversé la limite. Elle n'est plus dans la course. Celle-là, il faut la mettre à côté. Il faut prendre des coureurs comme Agar. Elle est en dehors de la course. Lorsque quelqu'un te dit c'est terminé pour toi, est-ce qu'il a même compris ce qu'il dit? Job 33,4 dit, l'Esprit de Dieu m'a créé. Il y a quelqu'un qui t'a créé. Tu n'es pas créé parce que ton père, ta mère avaient décidé. Il y a quelqu'un qui t'a créé. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Tu es animé par le souffle du Tout-Puissant. Aujourd'hui, tu es assis sur une chaise. Tu n'as pas fait d'AVC ce matin. Le souffle du Tout-Puissant. C'est par le souffle du Tout-Puissant que tu es animé. Donc, en d'autres termes, si tu es dans la course, ce n'est pas parce que tu veux. Si tu es dans la course de la vie, c'est parce que Dieu l'a décidé. Alors, tant que Dieu t'anime, tant que le Tout-Puissant t'anime, tu seras toujours dans la course. Et si tu es dans la course, c'est qu'il y a une médaille ou il y a un trophée qui t'attend quelque part. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc que personne ne te dise tu es en dehors de la course à cause de ton âge, à cause de tes diplômes, à cause de ceci ou cela. Il faut lui dire attention, il y a quelqu'un qui touche au temps. Il y a quelqu'un qui peut manipuler le temps. Et gloire à Dieu, celui qui manipule le temps est ton Dieu. Oh, ça tombe sur la vie de quelqu'un. Écoute un peu ce Dieu qui il peut aussi être. Il est magnifique. Ce Dieu-là est celui qui prend les hommes, les hommes qui semblent intelligents, les hommes qui semblent compétents. Il prend ces hommes et il les rend indispensables à la gloire. Il prend des hommes intelligents. Oh Seigneur, combien de fois il y a des gens qui ont dit, mais Père, j'ai la capacité, je suis intelligent, je peux, mais pourquoi je n'arrive pas à atteindre ce que je recherche? Dieu est celui qui prend les hommes intelligents, les femmes intelligentes, les personnes compétentes et qui fait d'eux des personnes indisponibles. Tu deviens indisponible tout d'un coup, tu ne comprends pas. Indisponible à la grâce, indisponible à la bénédiction, indisponible aux opportunités. Les opportunités, c'est comme s'ils ne te connaissent pas, ils ne te voient pas. C'est comme si les opportunités ont signé un document de divorce entre toi et eux. Lorsque les opportunités arrivent, ça tombe chez le voisin, jamais chez toi. Tu étais là avant, mais l'opportunité tombe ailleurs. Dieu fait de toi une personne indisponible. Dieu crée ça aussi dans la vie des enfants de Dieu.
Dieu ne rend pas que visible tout le temps, mais il crée aussi, il crée autour de toi une certaine indisponibilité. Dieu a créé une indisponibilité dans la vie de Joseph. Pourquoi? Parce que l'indisponibilité que Dieu crée fraye le chemin à la possibilité. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ou bien tu veux seulement que je descende dans la Bible? Alors descendons. J'ai dit ceci. Joseph en prison était indisponible. La gloire ne pouvait pas arriver, c'était un prisonnier. La bénédiction ne pouvait pas l'atteindre, c'était un prisonnier. Mais Dieu a créé cette indisponibilité. Pourquoi? Pour qu'une possibilité soit frayée au travers d'une indisponibilité. C'est comme ça que lorsqu'il était chez Potiphar, malgré qu'il avait tout ce qu'il avait, malgré qu'il était un bon gérant, mais Joseph ne pouvait pas arriver au sommet. Il était apparemment disponible, mais en réalité indisponible face à la grâce. Indisponible face à la bénédiction, face au sommet. Il fallait que Dieu crée une indisponibilité. Dieu prend cet homme, il l'enferme en prison. Lorsque tu es enfermé, lorsque tu penses que les opportunités ne te voient pas, c'est là que Dieu va frayer un chemin qu'aucun homme est en train de voir. Laisse-moi parler à un astre. Lorsque Joseph est chez Potiphar, le pharaon ne peut pas rêver. Hein? Le pharaon ne peut pas rêver. Dieu est trop visible pour les hommes. Lorsqu'il est chez Potiphar, il est à l'aise, il est dans un certain confort, il est le leader de la maison. Non, le pharaon ne peut pas rêver. Le pharaon va rêver lorsque tu seras indisponible pour les hommes. Lorsque les hommes diront c'est terminé maintenant pour lui. Est-ce que vous avez appris? Ah oui, on a appris. Est-ce que vous avez appris que dans sa famille il y a des catastrophes? Oui, on a appris. Quand tu deviendras indisponible, apparemment pour les hommes, c'est là que l'Éternel va frayer un chemin. Un chemin qui va créer la possibilité. Parce que Dieu aime les possibilités que les hommes n'ont pas vues. Oh, ça tombe sur ta vie pour le mois de juillet. Dieu va créer une possibilité que les hommes ne voient pas. Dieu n'est pas un homme. Lorsque Dieu agit, il crée la différence. Lorsque Dieu agit, il faudrait que tous les membres de ta famille disent on n'a pas vu ça. Ça tombe sur l'assemblée. Ça tombe sur l'assemblée. Lorsque Dieu agit et crée des possibilités, c'est pour que certaines personnes disent mais comment est-ce que ça s'est passé? On a tout fait pour l'arrêter. Comment il est passé? Oh, à la surprise de tes adversaires, tu vas passer alors qu'eux, ils ont créé des barrières. Tu finiras par passer. Je comprends que les personnes à qui je devais parler ne sont pas venues. J'ai dit tu vas passer. Ils vont dire on a créé une impossibilité. Potiphar a dit j'ai créé une impossibilité. Joseph sera enfermé. Il a voulu humilier ma femme. Joseph sera enfermé. Mais c'est que Potiphar ne comprenait pas. C'est que quand l'homme dit impossible, c'est là que Dieu commence à parler. Ça tombe sur cette assemblée. Quand l'homme dit ça n'arrivera pas, que quelqu'un me dise c'est une erreur. Non, je n'entends pas. Que quelqu'un me dise c'est une erreur. C'est quoi l'erreur? L'erreur, c'est quand les hommes commencent à penser de toi que tu t'es arrêté. Quand les hommes commencent à confesser que tu ne vas pas y arriver, c'est une erreur. Quand les hommes commencent à déclarer que pour toi c'est fini, c'est une erreur. Dieu aime quand les hommes commencent à dire c'est fini. Comme ça, lui va imposer une déclaration d'avancement. Quand Potiphar a cru que la prison était la fin, Dieu a dit maintenant Pharaon va rêver. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je dis à une personne, lorsque Dieu te place dans une position compliquée, bizarre, difficile, c'est parce que très bientôt, il y a des gens qui doivent rêver. Il y a des possibilités qui vont se créer. Écoute, généralement, comment nous réfléchissons en tant qu'humains? C'est lorsque tout va bien que les bonnes choses vont arriver. Pas Dieu. Quand tout va bien, Dieu te laisse dans ton confort. Il te laisse savourer. Et il attend que les choses maintenant s'écorcent. Quand les choses commencent à s'écorcer, c'est là que Dieu maintenant va arriver. Dieu va arriver pourquoi? Parce que Dieu veut créer une différence. Je dis à une âme, lorsque les choses vont se compliquer, c'est là que la possibilité va se créer. Oh, on saura que tu as un Dieu. Voilà pourquoi je dis à tes adversaires, ils n'ont qu'à ne pas parler. S'ils parlent, ils sont en train de créer d'autres problèmes qu'ils ne pourront pas maîtriser. J'ai dit à une personne, ne crains pas. L'oublié est devenu visitable. Joseph qu'on avait oublié était devenu visitable. Je dis, toi aussi, tu as l'impression que Dieu t'a oublié dans quel domaine? Bientôt tu seras visitable.
Je le dis même autrement, tu es déjà visitable. Le mois de juillet, oh ça c'est ma foi. Si tu ne le crois pas, tu es libre. Le mois de juillet, Dieu t'a donné le souffle de vie afin que tu sois visitable. Toi aussi, tu deviendras visitable. La personne qu'on a oubliée dans un certain domaine, oh, tu seras recherché. On se posera la question, mais tu étais où depuis tout ce temps-là? Non, j'étais toujours ici. Tu étais toujours ici, mais Dieu t'avait rendu invisible. Là, maintenant, Dieu crée une certaine possibilité. Tu seras visitable au nom de Jésus. Voilà pourquoi un enfant de Dieu ne doit pas craindre qu'à certains moments Dieu te cache. C'est dans le parcours du chrétien. À un certain moment, Dieu doit te cacher. C'est-à-dire quand les choses arrivent aux autres, toi ça n'arrive pas. Les choses que tu attends ne t'arrivent pas. Tu pries pour des choses, tu ne vois pas l'accomplissement. Dieu te cache. Il te garde. Il crée une invisibilité. S'il n'y a pas d'invisibilité, on va pas savourer ta visibilité. Est-ce que quelqu'un m'entend? Avant la résurrection, il faut la mort. Qui a entendu? Si on parle résurrection, c'est qu'on parle de mort. Et pour une bonne mort, comme celle de Lazare, il faut 4 jours. Ah, Lord is good. God is good. Ah, moi-même, je sens que ça tombe sur moi. Il faut 4 jours dans la tombe. Il faut 4 jours. Pourquoi? Jésus l'avait déjà dit. Pour que la gloire de Dieu se manifeste. Un seul jour, ce n'est pas suffisant. Les gens vont douter. 2 jours, ce n'est pas suffisant. Les gens vont dire non, il n'était pas bien mort. On l'avait enterré vivant. 3 jours, non, ce n'est pas suffisant. 4e jour, pourquoi c'est suffisant? Les asticots. Il faut qu'il y ait des asticots. Il faut que les hommes disent, il sent. Jésus, toi, tu n'as pas senti l'odeur. Nous, on a senti. Jésus, il sent déjà. C'est-à-dire, ce n'est pas quelqu'un qu'on peut approcher. Oh, les hommes sont mauvais, mon frère. Les hommes sont mauvais. Les mêmes hommes qui t'acclament sont capables de dire, ils sentent déjà. La sagesse de la vie doit t'apprendre à comprendre ces choses. Voilà pourquoi la Bible dit, malheur à celui qui s'appuie sur l'homme. Appuie-toi sur le lion de la tribu de Juda. Parce que les hommes qui te célèbrent ici aujourd'hui sont capables demain de dire, il sent déjà. On ne va pas l'approcher. Sa vie est terminée. Sa vie est finie. Mais quand Jésus vient, Jésus crée la résurrection. I love Jesus. Jésus dit ceci aux hommes. Il dit d'abord à Lazare, il parle d'abord à Lazare. Il dit Lazare sort. Parce que ces gens ne comprennent pas, il faut sortir. Et quand Lazare sort, il sort, ça ne veut pas dire qu'il marche. Il est en dehors de la tombe. Quand il est en dehors de la tombe, il est ligoté. Et Jésus ne s'approche même pas. Jésus dit, vous qui avez dit qu'il sentait déjà. Je l'ai dit. Au nom de Jésus de Nazareth, cette année même, les personnes qui avaient parlé, même une seule fois, je dis même une seule fois, même s'ils avaient parlé dans la chambre, personne n'avait entendu. Je déclare au nom de Jésus, ils diront cette année, on va te délier. Ce que Jésus a fait pour toi, ce qu'Adonai a fait pour toi, est tellement grand, nous allons te délier. Et puis, regardez bien, faites bien l'exégèse de ce verset ou de cette lecture. Jésus dit, déliez-le. Vous là, déliez-le. Il envoie ses hommes et c'est un ordre. C'est-à-dire que même si vous ne le voulez pas, faites-le. Quand Jésus te visitera, hors saison, il obligera aux hommes de reconnaître que c'est lui qui est passé par là. Même les hommes dans la famille qui disaient, quel Dieu tu pries? Tu as amené quoi dans cette famille ici? Toi tu pries quel Dieu? Tu as déjà donné à qui combien ici? Ces gens-là diront, il y a un Dieu qui est tombé sur toi. Il y a un Dieu qui est tombé sur toi. Dieu va obliger, que quelqu'un me dise obliger. Quand Jésus dit délier-le, même celui qui ne veut pas, il délie en train de bouder. Mais il fait quoi? Même les personnes qui n'acceptent pas ton Dieu vont reconnaître que ce qui s'est passé, c'est la main de ton Dieu. Même en boudant, ils vont le reconnaître. Voilà pourquoi je vais dire à quelqu'un, laisse-moi ouvrir une parenthèse. Je dis à quelqu'un, laisse que les hommes qui disent ils sentent déjà soient nombreux. Est-ce que quelqu'un m'entend? Laisse-les être nombreux. Laisse-les être nombreux à te critiquer. Laisse-les être nombreux à calomnier ta famille. Tu vas te battre pourquoi? Tu vas te justifier pourquoi? Non, moi je dois l'appeler. Il doit m'expliquer pourquoi il a calomnié ma famille. Laisse ça, c'est enfantin. Que quelqu'un me dise c'est immature.
C'est de l'immaturité. Vous voulez parler de quoi? Ils ne croient pas en toi, ils ne croient pas en ta famille. Vous voulez parler de quoi? Laisse les personnes qui critiquent être nombreux. Plus ils sont nombreux, plus Lazare sera à l'aise. Lazare sera à l'aise. Plus ils sont nombreux, plus on ira raconter la gloire de Lazare. Lazare est mort sans gloire. Il est ressuscité avec puissance. Ah, je dis ça à une personne. Il est ressuscité avec puissance et gloire. Pas seulement puissance. Puissance et gloire. À partir de ce jour-là, les personnes qui ne regardaient pas Lazare commencent à le regarder. Les gens qui ne savaient pas là où il habitait connaissaient l'adresse de Lazare. Lazare est devenu comme un musée. Lazare est devenu comme un site touristique. Je dis à quelqu'un, ton épreuve sera racontée. On va en parler pour édifier la foi des hommes. Tu pleures aujourd'hui, mais tes larmes seront un sujet d'édification. Un sujet d'édification. Écoute, il y a des hommes qui vivent parce qu'il faut vivre. Il y a des hommes qui vivent parce que ce sont des livres. Il y a des hommes qui existent parce qu'il faut exister. Mais il y a des hommes qui existent parce que ce sont des livres ouverts. Ça veut dire cet homme-là, quand il ouvre sa bouche pour te parler de sa vie, tu restes assis, tu te calmes, tu commences même à t'essuyer parce que tu transpires face à ce que Dieu a fait dans sa vie. Ah, je dis, sois un homme libre, sois une femme libre. Alors quand les épreuves arrivent, calme-toi. Vous savez, quand moi je prends un livre, moi j'aime beaucoup la lecture. Jusqu'à aujourd'hui, à 3 heures, j'étais en train de lire. Quand je prends un livre, je lis le titre. Le titre m'intéresse. Je commence à lire. Mais voici ce que moi j'aime quand je lis un livre. Plus j'avance, ça doit me donner envie de le dévorer. Plus j'avance dans la lecture, ça doit me donner envie de le dévorer. Donc j'ai envie d'aller à la fin, mais en même temps je ne veux pas passer parce que c'est tellement intéressant. Je veux suivre, je veux comprendre. C'est comme ça la vie d'un enfant de Dieu. Voilà pourquoi l'épreuve de 2022 sera plus grande que celui de 2021. Les larmes de demain seront plus grandes que les larmes d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que quand on lit ton histoire, quand on lit ta vie doit être intéressante et ça doit aller crescendo. Ça doit être intéressante. On doit dire, mais une vie intéressante comme ça, qu'est-ce qui s'est passé? Une vie ne peut pas être intéressante sans épreuve. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il doit avoir des larmes pour qu'une vie soit intéressante. J'ai l'habitude de te le dire, tu le sais. Je dis souvent, ne viens pas parler si tu n'as rien à dire. Celui qui doit parler, c'est celui qui a un discours. Celui qui est capable de dire, écoutez, moi j'ai vécu ça et j'ai vu ça. Si tu n'as rien vécu, tu vas nous dire quoi? Comme j'ai l'habitude de dire, toi tu montes sur tes chevaux. C'est le conseil que je donne souvent aux jeunes serviteurs. Il ne faut pas monter sur vos chevaux. Soyez un peu calme. Prophète international, mondial, des eaux. Tout ça seulement vous. Vous montez sur vos grands chevaux. Tu vas chez une maman qui a perdu son mari parce que tu te fais appeler ministre de Dieu. Tu as à peine 28 ans et tu t'approches et tu dis, maman, vous savez, ça arrive. Toi, tu sais ce qui arrive. Toi, tu sais ce qu'elle est en train de vivre. Quand tu n'as pas vécu quelque chose, sois un peu humble, il faut fermer un peu la bouche. Oui, c'est aussi ça la maturité. Tu ne vas pas t'amener à consoler une veuve qui a fait 40 ans avec son mari. Toi, tu as à peine 30 ans, tu dis, ça arrive. Ça arrive. Qui as-tu déjà perdu dans ta vie? Une sauterelle. Quand tu n'as pas de discours, tu ne peux pas parler. Celui qui a déjà perdu une mère peut consoler celui qui a perdu un parent. C'est comme ça, c'est ça la vie, c'est une évidence. Ça veut dire même celui qui a perdu la personne, elle va se sentir fortifiée parce qu'elle se dit, il a déjà vécu ça. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Moi je me rappelle encore à l'époque quand les dames perdaient leur mari. Quand on était à la Cité Verte, dans la petite salle, quand les dames perdaient leur mari, c'est moi qui dirigeais les départements. Mais j'envoyais souvent maman Mary, j'ai dit, va parler à cette femme. Parce qu'elle a vécu ce que cette femme a vécu. Je ne monte pas sur mes chevaux en disant, c'est moi le pasteur, donc non. Ou elle n'est pas pasteur. Non, ça n'a rien à voir. Quand tu n'as pas de discours, celui qui souffre ne t'écoute pas. Est-ce que je peux vous dire quelque chose? Est-ce que vous savez que dans la plupart des deuils, là où vous êtes allé consoler les personnes et pleurer, vous savez que dans la plupart des cas, ils ne vous écoutent pas. Ils ne vous écoutent pas, pourquoi? Parce qu'au fond d'eux, ils savent que vous conseillez sur des choses que vous ne connaissez pas.
Le conseil devient fort lorsque la personne qui parle a le discours. Voilà pourquoi Dieu aussi permet des épreuves dans ta vie. Pourquoi ton frère n'a pas vécu la même chose? C'est toi qui auras le discours. Ah oh, ça tombe sur un fils. Pourquoi ta soeur ne vit pas les mêmes choses? C'est toi qui as le discours. C'est toi qui devras parler. C'est toi qui devras dire, je connais ce Dieu, je connais ce Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est toi qui devras dire, je sais comment il est fidèle. Je sais comment dans la ménopause il peut visiter. Je sais comment lorsque les entrailles sont pourries, il peut quand même visiter. Il est le Dieu aussi de hors saison. Oh God, quand toi tu n'as vécu que les miracles dans la saison, tu ne connais pas certaines facettes de Dieu. Tu ne connais pas le Dieu qui fait attendre et qui fait pleurer. Je parle. Je parle. Tu ne connais pas le Dieu qui fait attendre et qui fait pleurer. Le Dieu qui te fait pleurer pendant des années et qui te fait attendre. Tu dis, Seigneur, c'est où? Il te dit, attends. Celui qui a vécu un miracle hors saison, il connaît ces dieux-là. Il sait que ce Dieu-là n'est pas que le Dieu d'aujourd'hui. Il est le Dieu de demain. Et il est le Dieu des choses qu'on ne maîtrise pas. Le Dieu qui bénit hors saison, il est capable aussi, et je l'ai vu dans la Bible, il est aussi capable de détrôner pour te donner la gloire. Il est capable de sortir quelqu'un de sa saison. Oh yes. Il est capable de sortir une personne de sa saison pour te placer dans cette saison-là. Alors que toi, tu es déjà au-delà du délai. Est-ce que quelqu'un m'entend? Esther était au-delà du délai. C'est-à-dire, c'est vrai qu'elle était petite, c'est vrai qu'elle était vierge, mais elle n'avait pas le sang qu'il fallait. Elle n'avait pas les pistons qu'il fallait. Qui était Esther? Elle n'était rien du tout. Si on veut parler comme les hommes parlent aujourd'hui, elle n'était rien du tout. Le nom de son père d'ailleurs n'est pas cité, vous avez remarqué? Quand vous lisez la Bible, vous avez le nom du père d'Esther? Vous avez le nom de la mère d'Esther? Même sa mère est oubliée, allez imaginer. C'est-à-dire une petite quelconque. Aucun espoir. Quand on regarde la petite là, peut-être même qu'elle marchait pieds nus dans l'avenue. Quand on la regarde, il n'y a rien. Mais Dieu a détrôné quelqu'un. Dieu a sorti une femme de la saison. Je veux que quelqu'un voie ça. Dieu n'a pas sorti seulement une femme. Il a sorti une femme qui était reine depuis des années. Ah, je parle. Dieu a sorti quelqu'un d'expérimenté pour introduire une personne qui n'avait pas d'expérience. Ah, je prophétise sur quelqu'un. Il y a des gens qui seront déplacés. Il y a des gens qui seront détrônés. Parce que toi, tu devrais être placé. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Je dis à une personne, peut-être qu'on posait la question, mais Esther, pourquoi elle est toujours dans le même quartier? Il n'y a rien ici. Peut-être qu'il faut déménager. Vous savez, si on voyage un peu, comme nous, on est Congolais, nous aimons tellement voyager. Si on voyage un peu, peut-être que Dieu va ouvrir les portes. Esther reste là. Reste à côté de Vasti. Parce que Vasti sera détrôné. Mais vois-tu, toi, tu ne le sais pas. Voilà pourquoi quand Dieu te garde à un endroit, même si ça semble stérile, reste d'abord là. Non, mais Dieu veut que je reste ici. Ici, il y a quoi? Dans ce bureau, il y a quoi? On me paye combien? Reste là. On va détrôner quelqu'un bientôt. Si tu te déplaces, on mettra quelqu'un d'autre. Je dis reste. Avec les 10 $ qu'on te donne du transport là. Merci maman, tu as bien parlé. Avec les 100 $ à peine qu'on te paye là, tu n'arrives même pas à payer le loyer. C'est une prophétie, hein. Je ne suis plus dans la prédication, je suis dans le prophétique. Je dis, même avec les 50 $ qu'on te donne là, tu ne comprends pas que Dieu ne garde pas que là parce qu'il veut te promouvoir avec un gros salaire. Non. Dieu veut te détrôner quelqu'un. Il va te donner non seulement son salaire, mais aussi sa position. Je dis, reste là. Reste calme. Le Seigneur, quand il veut visiter hors saison, il peut faire des choses étranges. C'est comme ça que, oh, je ne sais même pas comment le dire. Mais je vais le dire seulement de manière très voilée. Je dis, c'est comme ça qu'aujourd'hui, en 2021, il y a des personnes, quand tu regardes, tu dis, oh my God, c'est vraiment lui aujourd'hui qui est là. Oui, c'est lui qui est là. Mais ce n'est pas lui qui méritait cette place. Quelqu'un d'autre méritait la place. Mais c'est lui qui est là. Parce que Dieu, il est celui qui bénit hors saison et il détrône. Reste un peu là où tu es. Ne t'agite pas. Et si je reprends encore la phrase, ne t'agrippe pas aux paroles des hommes. Non, pourquoi tu es là? Ici, on ne te donne rien. Il faut partir. Ici, hein, tout ça.
reste calme. Vous savez, quelqu'un qui s'agite lorsque les hommes parlent, c'est de l'immaturité. Tu es à un endroit, ton ami vient te dire non, il faut quitter ici. Est-ce qu'on te paye bien? On ne te paye pas bien. Tout ça. Vous savez, généralement, quand on est un tout petit peu intelligent, on va poser la question à la personne qui nous agite là. Toi, tu veux que je quitte ce lieu? Tu me proposes combien? Il est en train de t'encourager de bouger. Soit disant, il n'y a rien de bon là où tu es. Mais lui te propose quoi? Mon frère, on ne quitte pas d'un endroit quand entre les mains, on n'a pas mieux. Reste là. Voici est là. Apparemment, elle est là. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que Dieu l'a déjà détrônée. Dieu a créé en elle un esprit de têtudesse. Et c'est la place de ta place là-bas. Reste là. Que Jésus te soutienne. Oh, Dieu est celui qui modifie le temps. C'est comme ça qu'il a modifié le temps pour Sarah. Les entrailles de Sarah ont été fécondées par la main de Dieu, le miracle de Dieu. Il y a des gens qui disent, si Dieu est vivant, pourquoi telle chose m'arrive? Je peux te répondre selon la Bible? Joseph pouvait dire, si Dieu est vivant, pourquoi mes frères m'haïssent autant? Pourquoi les frères me vendent? C'est parce que tu dois devenir ministre. Aujourd'hui, on peut le dire pour Joseph parce qu'on connaît la fin. Mais toi, on ne connaît pas encore la fin de ton histoire parce que tu es vivant. Pourquoi telle chose t'arrive? Mais parce que tu dois devenir quelqu'un que tu n'es pas encore. Ah, je parlais à quelqu'un. Tu n'es pas encore, et tu n'imagines même pas ce que tu vas devenir. Tu vas devenir une personne dont plusieurs auront besoin. Voilà pourquoi les gens ne t'aiment pas. Quelqu'un d'autre encore pouvait dire, comme Daniel, il pouvait dire, mais pourquoi si Dieu est avec moi? Pourquoi on me jette dans la fosse au lion? Surtout que je suis innocent. Écoute bien, surtout quand tu es innocent et quand on te condamne. Voici le langage prophétique. La promotion. Pourquoi on te jette dans la fosse au lion? Mais parce que tu dois être promu. Dieu est fatigué de ta position. Dieu est fatigué de ton titre. Dieu est fatigué de ta chaise. Dieu veut te promouvoir. Mais pour te promouvoir, il doit fermer la bouche de tes adversaires. Et pour fermer la bouche, il faut la fosse au lion. Pourquoi ça m'arrive? Ça t'arrive parce que Dieu veut te promouvoir. Parce que Dieu veut t'élever. Parce que Dieu veut te bénir. Mais pour te bénir, il doit d'abord fermer la bouche de tes adversaires. Il n'y a pas de promotion sans fosse au lion. Pourquoi les choses bizarres t'arrivent? Les choses bizarres t'arrivent parce que c'est toi qui es notre future bénédiction. Ah, regardez. Tu as joué avec la parole là. Pourquoi des choses étranges t'arrivent? Parce que tu es celui qui va donner la paix à cette famille-là. Est-ce que je peux aller au-delà? Parce que j'entends le Saint-Esprit me dire, pourquoi tu penses seulement de la famille? Moi, je donne la bénédiction partout dans le monde. Je déclare au nom de Jésus, tu vas bénir non seulement ta famille, mais tu vas bénir des nations. Tu vas bénir notre nation. Tu es la bénédiction de plusieurs. Il faut qu'en quittant ton quartier, tu bénisses. Tu quittes ton avenue, tu bénis. Tu quittes ton pays, tu bénis. Tu vas dans d'autres états, tu bénis. Tu vas dans des continents, tu bénis. Tu n'es pas qu'une bénédiction congolaise. Je vais parler à quelqu'un. Tu es une bénédiction qui sera made in Congo, mais bénédiction dans le monde entier. Dieu t'a façonné ici, mais tu vas bénir le monde entier. Il n'y a pas de bénédiction qui mène au sommet sans la fosse au lion. Pourquoi c'est toujours toi qu'on combat? Si c'est toujours toi qu'on combat, c'est que tu es la bonne personne. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si c'est toujours toi qu'on combat, c'est que tu es la personne à qui donner la puissance de la vision. Je pose la question à quelqu'un d'intelligent. Lorsque Joseph était devant le pharaon, il avait combien d'amis autour de lui? Il avait combien d'amis? Il était seul. Je pose encore la question, parce que des fois tu ne lis pas la Bible et tu t'embrouilles. Je pose encore la question. Quand Daniel était envoyé dans la fosse au lion, il était avec combien d'amis? Quand Esther avait été pointée, elle était avec quelle copine? Toi qui aimes les copines, elle était avec qui? Quand Jésus est monté à la croix, il était avec quel ami? Écoute, lorsque Dieu veut élever un homme, il éloigne les gens et il crée des adversaires. Tu seras seul, mais ça sera pour l'élévation. Tu seras seul, mais ça sera pour la bénédiction. Assieds-toi sous l'onction. Que Jésus te donne ce que tu as vu.
Laisse-moi finir en te disant ceci. Hébreux 12, 2. Vous êtes sur Jésus sur ta vie?
falls, window pane cold. Flashback to the high school hall, a story untold. You were the sunshine, I was just a shadow. Stuck in the cheap seats, watching you glow. Used to walk slow, just to match your pace. My bank account was empty, but my heart had a space. I'd offer the last bite, or a ride on my worn out bike, just to be the closest star in your orbit, even for a night. See, the struggle was real, my pockets were thin. I swallowed my feelings, afraid of where the loss would begin. I thought, gotta build an empire, then I'll speak my mind. But love ain't a business, it doesn't wait behind. Now the city lights are ours, the penthouse view is clear. Got the leather seats, no more walking, ain't nothing to fear. But I trade all the success for one high school day, to finally look you in the eyes and have the words to say. I built this kingdom just to lay it at your feet, but you found your king and the silence is bittersweet. I got everything I wanted, the paper and the fame, except the one girl I truly love, and that's the real shame. Saw your picture on the feed, the dress, the white veil. It hit me like a train, a forgotten fairy tale. I remember the late classes, the shared snacks from my bag, the cheap coffee we drank, ignoring the price tag. I was your friend, your shield, your ride home through the dark. A dedicated background player, leaving no public mark. Always listening to your worries, wishing I could be the fix. But I didn't have the courage for romantic politics. I was too busy chasing dollars, chasing titles, chasing speed, while your heart was a flower that planted its own seed. I won the world but lost my prize right there. Now I just drive past your old house, sending thoughts into the air. Now the city lights are ours, the penthouse view is clear. Got the leather seats, no more walking, ain't nothing to fear. But I trade all the success for one high school day, to finally look you in the eyes and have the words to say. I built this kingdom just to lay it at your feet, but you found your king and the silence is bittersweet. I got everything I wanted, the paper and the fame, except the one girl I truly love.